Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu déferrer mon cheval Django. Donc c'est quelque chose que je voulais déjà faire depuis un bon petit moment. Simplement les conditions n'étaient pas réunies et de plus j'étais mal informée. J'avais pas encore toutes les informations que j'ai actuellement. Donc ces informations là je les ai eues donc déjà par ma propre recherche, c'est-à-dire sur les sites internet, dans des articles scientifiques que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Mais surtout les informations je les ai obtenues grâce à plusieurs filles des écuries qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont beaucoup informée, notamment Hélène. Merci, vraiment merci beaucoup si tu passes par là. Hélène a fait une formation en podologie équine et m'a beaucoup appris. Donc c'est un peu quand même grâce à elle majoritairement que j'ai voulu sauter le pas et que maintenant je peux vous faire cette vidéo pour vous partager du coup mes connaissances et mon expérience. Sans plus attendre, c'est parti! Donc juste avant de commencer, de vous expliquer du coup pourquoi j'ai déferré Django, je voulais juste vous montrer ces petites images de sabots. Donc vous pouvez voir l'aspect extérieur latéral, l'aspect devant, vue de face, vue de derrière et la vue du dessous. Donc je pense que c'est quand même important de connaître un peu la structure du sabot avant d'entamer les explications pour voir un peu de quoi je vais parler. Donc ici rapidement vous avez la fourchette, ici les talons, les lacunes latérales sur les côtés, c'est là que vous curez en fait, quand vous curez le sabot vous enlevez en fait toutes les cochonneries au niveau de la sole et au niveau des lacunes latérales. Vous avez la ligne blanche qui sépare la sole de la paroi et la paroi c'est tout ce qui est extérieur. Donc ici vous avez un super joli pied, donc là c'est un pied qui est non ferré, donc vous pouvez voir que les talons sont assez bien remontés, la fourchette est assez large, chose qu'on ne retrouve pas chez un cheval ferré. On aura une fourchette atrophiée, donc toute fine et des talons qui seront pas du tout assez remontés et même une forme ici qui ne sera pas assez large, donc on aura plutôt une forme ovale du sabot vu du dessous, alors que normalement chez un cheval non ferré on devrait avoir une forme beaucoup plus large, un peu plus ronde. Voilà pour les petites explications, donc c'est assez bref mais ça permet au moins d'avoir une petite idée de ce que je vais vous expliquer par la suite. La première raison qui m'a fait penser en fait à le déferrer un jour, c'est le fait que Monsieur Django pousse en pince. Donc pousser en pince, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que, donc vous voyez à peu près la structure du sabot, ça veut dire qu'en fait le sabot s'expand mais vers l'avant, c'est-à-dire qu'on est plus un cheval qui est dans des babouches, donc ça me fait un peu rire cette expression, mais c'est vrai que au lieu d'avoir vraiment les pieds bien formés un peu en hauteur, le cheval en fait est plus vers l'avant et donc a presque pas de talons en fait, ses talons ne sont pas visibles. Cette malformation là, à quoi elle est due? Donc elle peut être due notamment à un ferrage qui a été mal fait. Et merci Elise. Donc le fait d'avoir les pieds qui poussent vachement en avant, déjà c'était un problème au niveau de sa locomotion. C'est-à-dire que j'avais un cheval qui trébuchait, j'avais un cheval qui posait pas correctement le pied. À savoir qu'un cheval normalement constitué pose d'abord le talon, la sole et ensuite grâce au point de bascule il permet le mouvement. Moi le mien au final il posait plus sur la sole, voire sur le point de bascule vraiment en avant. Il posait vraiment pas bien le talon, on n'avait pas vraiment ce mouvement qui pouvait s'effectuer. En plus de ça, je faisais venir un maréchal du coup à peu près tous les mois. Donc lui il voulait venir tous les 2 mois mais clairement c'était pas possible. Quand je voyais l'état de ses pieds je pouvais pas le laisser avec des pieds hyper longs. Donc il venait tous les mois pour me prendre 75 €. Alors effectivement il faisait un travail qui était correct, c'est-à-dire qu'il vraiment il enlevait un peu toute cette corne qui était très en avant, etc. Il remettait son pied pas trop mal, donc il était plutôt bien juste après la ferrure, mais c'est vrai que rapidement ses pieds reprenaient en fait cette forme de babouche. Le problème était que le maréchal essayait de faire ce qu'il pouvait, il pouvait pas faire de mieux non plus, mais en fait la cause n'était pas réglée. Le problème à sa source n'était pas résolu. La deuxième raison, c'est le poids du fer. Donc vous avez probablement tous tenu dans votre main un fer, en tout cas pour ceux qui font de l'équitation, vous avez vu combien c'est lourd. Donc quel est l'impact en fait de ce poids de fer sur le sabot du cheval et sur du coup sa santé? Je pense que c'est facile d'imaginer un cheval avec un fer qui est dans un, je sais pas, un élan de trop. Quand il lance par exemple l'antérieur, on a un poids ici au bout de son pied et ce poids pour ensuite ramener la jambe comme il faut et ensuite poursuivre son allure, ce poids il va avoir en fait un impact sur les tendons fléchisseurs au niveau de la jambe du cheval. Donc ce poids du fer entraîne finalement un échauffement des tendons fléchisseurs et à terme, donc pas sur tous les chevaux là encore, mais ça peut être une des causes principales de tendinite. En troisième point, la circulation sanguine. Donc quelle est la différence entre un cheval non ferré et un cheval ferré?
dans ce système de pompe en fait que permet le mouvement du cheval. Donc on a vu tout à l'heure la structure un peu du sabot, comment était formé un sabot, et je vous ai parlé de la fourchette. La fourchette va jouer un rôle de pompe dans la circulation sanguine. Donc vous avez vu un cheval qui est non ferré pose vraiment la fourchette au sol. La fourchette est en contact avec le sol. Chez un cheval ferré, la fourchette n'est pas en contact avec le sol. Et ça va poser un problème dans le retour veineux du sang du pied vers le haut du cheval. Donc si j'ai pas de retour veineux finalement, j'ai pas ce système de pompe qui fonctionne convenablement. Du coup, les 4 pieds chez un cheval ferré ne peuvent pas aider à la pompe cardiaque. Tout ce qui est déchets qui est lié au métabolisme du cheval, en principe, ils sont éliminés par la circulation sanguine. Si vous stoppez, en tout cas si vous diminuez considérablement cette pompe et donc le retour veineux et donc le circuit qui permet l'élimination des déchets métaboliques, vous comprenez bien qu'à un moment donné, il va y avoir une surcharge en déchets métaboliques dans le cheval. Si le sang n'est pas pompé, on se rend bien compte qu'une partie des déchets va se retrouver dans le pied. Et donc votre cheval sera peut-être plus sujet à des fourbures ou à des abcès. En fait, le pied c'est un organe, il a son rôle à jouer. Si cet équilibre de pompage est rompu, alors les autres organes vont devoir eux en fait fonctionner plus pour pouvoir éliminer les déchets qui s'accumulent finalement dans le corps du cheval. Donc à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec des chevaux qui ont des surcharges par exemple métaboliques dans le foie, dans les reins, ça va poser des petits problèmes et notamment du coup, comment le cheval va faire pour pouvoir évacuer tous ces métabolites, donc tous ces déchets métaboliques, il va du coup essayer d'éliminer par la peau, ce qui va provoquer des desquamations comme des dermites par exemple. Voilà, avec ce que je vous ai dit, je pense que ça paraît assez intuitif de se dire que le cheval a besoin de poser sa fourchette par terre, le cheval a besoin de bouger son pied c'est vivant, c'est un organe, c'est pas pour rien qu'on dit pas de sabot, pas de cheval, pas de pied, pas de cheval. Et voilà, en fait, les 4 pieds c'est des pompes, les 4 pieds, on dit ce sont les 4 cœurs du cheval. Le 4e point, il va surtout s'adresser aux personnes qui font de la compétition, qui cherchent les performances chez leur cheval. Donc on pourrait penser que un cheval non ferré, c'est un cheval dont les pieds sont fragiles et donc qui serait moins performant. Et pourtant, maintenant, avec les études qui ont été faites, on se rend compte que c'est totalement faux. On s'est rendu compte, notamment chez les chevaux de course, que les chevaux pieds nus sont des chevaux beaucoup plus performants, ils sont plus légers, ils posent beaucoup mieux le pied, ils ont un meilleur élan, une meilleure maîtrise de leur mouvement. C'est pas pour rien d'ailleurs que souvent les chevaux de randonnée sont des chevaux de pieds nus. Pourquoi ? Parce que du coup, en sentant toutes les sensations qu'ils ont, parce que avec le fer, les sensations, ils n'en ont plus. C'est comme si vous avez des grosses chaussures isolées du sol, vous ne sentez plus le sol en dessous de vous. Et lorsqu'on vous défère, donc évidemment, il faut un peu de réhabilitation, on va pas direct sur des caillasses en ayant déféré son cheval la veille par exemple, mais à terme, le cheval fait plus attention là où il met les pieds, il va moins trébucher, il va moins glisser en balade, etc. Donc je pense que c'est quand même intéressant de s'y pencher. Je pense en fait que le pied nu va à tous les chevaux mais pas à tous les cavaliers. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent le gain de temps, donc on précipite les choses, on veut pas prendre le temps pour son cheval et pourtant finalement à la fin vous y êtes gagnant puisque vous gagnez un cheval qui est sûr de lui, qui est bien dans ses pieds, un cheval bien dans ses baskets. Un cheval qui vient de passer pieds nus, il a besoin de marcher. Marcher c'est vraiment important pour le cheval, on l'a vu tout à l'heure avec la fourchette, l'importance du retour veineux, il faut marcher. Alors vous allez me dire oui mais du coup les chevaux en boxe ils peuvent pas être déférés. Je pense que si, ils peuvent complètement être déférés, simplement il faut les sortir très régulièrement, les faire marcher sur différentes surfaces, c'est-à-dire des surfaces molles comme la carrière, des surfaces caillouteuses pour que le pied s'habitue aux différentes matières sur lesquelles il va pouvoir marcher, fonctionner. Mais effectivement, il faut avoir le temps de faire marcher son cheval si son cheval n'est pas au pré. On s'est même rendu compte, là encore dans des études scientifiques, qu'un cheval de sport qui continue à bien travailler après sa transition, donc en étant pieds nus, peu de temps après avoir été déféré, recontinuer le sport, le faire travailler en carrière sur différents terrains, c'est beaucoup plus bénéfique. On a une transition qui se fait beaucoup plus rapidement et mieux qu'un cheval qui est très sédentarisé, qui reste dans son pré à pas trop bouger, plutôt qu'en faisant beaucoup de sport. Voilà, j'en ai fini des 4 raisons pour lesquelles j'ai voulu passer mon cheval pieds nus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment intéressé. Alors évidemment, rentre en compte l'alimentation, surtout c'est très très important. Je vais vous sortir une vidéo là-dessus pour vous informer un petit peu de toutes les alimentations globales qui existent pour les chevaux, celles qui sont à privilégier et celles qui sont plus ou moins à bannir, parce qu'avoir son cheval pieds nus c'est aussi l'entretenir, donc il y aura toute une série de vidéos là-dessus. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette petite vidéo et surtout n'hésitez pas du coup à aller consulter les liens dans la description. Vous allez voir, c'est très intéressant et vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Salut salut.